Je vais bien, mais permettez-moi avant de placer quelques mots, de me joindre à vous pour présenter mes condoléances à la famille Khadr. Donc, je vais bien et que je profite de cette occasion aussi pour saluer mon ami. Lui, c'est mon ami puisqu'on a fait un parcours ensemble. Quelqu'un de très cool, très modeste, et c'est l'occasion de le dire. Et salut à tous les enseignants du Sénégal, et sans oublier également tous nos militants de la centrale, la CNTSV, dont je suis le numéro 2. Justement, alors nous parlons éducation, et quand on parle éducation, on pense justement à toutes ces perturbations dans le milieu scolaire. Alors aujourd'hui, vous, quelle perception ou bien quelle analyse faites-vous de cette situation qui touche particulièrement l'école sénégalaise, mais également l'école publique sénégalaise? Voilà, merci Néné. Vous m'envoyez une question qui me permettra de balayer un peu la situation scolaire au Sénégal, puisque effectivement il y a des perturbations depuis quelques années. Et je pense que cette année-ci, ça sera une perturbation approfondie avec la jetée des 3 cadres dans les mouvements de grève. Et cela est dû tout simplement pour nous au niveau de la FEDER. Et c'est une négociation, c'est que le principe, comment dirais-je, le respect du droit aux négociations collectives n'a pas été appliqué par le gouvernement du Sénégal. Nous constatons également au niveau de la FEDER qu'il y a également une négociation sectorielle par rapport au G7, dont je suis en face d'un d'eux, puisque tout simplement par rapport au gouvernement du Sénégal, par le biais de Michel Mansourci, qui n'est plus ministre, l'ex-ministre du Travail, a très mal organisé les élections. Donc ça veut dire qu'à la sortie de ces élections, il n'y a pas encore un arrêté définitif montrant que celui-là est premier et deuxième. Donc nous ne voyons pas la raison pour laquelle l'autre camp, le G7, ils se bombent la torse pour dire qu'ils sont premiers ou deuxièmes. Je pense que c'est une question de principe, de loi. Vous êtes toujours dans les élections. Oui, mais c'est... Alors qu'en réalité, c'est carrément dépassé, qu'on puisse dire. Aujourd'hui, les syndicats les plus représentatifs du système éducatif sénégalais se sont retrouvés autour du G7, et j'ai entendu, pour dire les autorités concernées, en tout cas développer dans ce sens-là, pour dire que les syndicats représentatifs, ce sont ceux-là qui sont justement autour du G7. Mais Michel Mao, moi je pense qu'il faut respecter les valeurs démocratiques de ce pays. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui aucun élément du G7 ne peut pas être en face de moi et me dire que je suis premier ou deuxième sans arrêter. Ça c'est la Constitution, c'est les lois du pays. Je pense que les choses, il faut les respecter comme ça. Maintenant, autrement, si aujourd'hui ils se constituent en majorité et ils parviennent à respecter le monitoring, puisque le gouvernement, nous, ce que nous pensons au niveau de la FEDER, le gouvernement a choisi ces syndicats, que ce soit au niveau des centrales, que ce soit dans le secteur de l'éducation, pour aller de l'avant. Et je pense que s'ils continuent dans cette négociation secteur, mais le système sera toujours perturbé. Et selon les pourcentages, si on regroupe les deux cadres, FEDER et G20, nous avons 56% après les simulations contre 44%. Donc le G7, s'il était cette majorité qu'on est en train de dire, aujourd'hui, on avait dépassé le problème des enseignants est dépassé, ou bien au moins il y a 90%. Donc c'est logique pour logique. On n'invente pas, ce sont des choses qui existent sur le terrain. Là où je suis avec des actes qui ont été retirés aujourd'hui sur cette question qui est les lenteurs administratives dans la production. Aujourd'hui, ils produisent des actes qui n'ont pas des conséquences financières. Donc c'est inutile. L'enseignant ne se trouve pas dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc je ne vois pas, moi, quelles que soient les plateformes qui se sont présentées à partir de toutes ces années, je ne vois pas quelque chose qui a avancé pour que l'enseignant soit satisfait par rapport au credo qu'il demande à ses supérieurs, aux gens qu'ils ont élus, de régler. Le problème reste entier. D'accord. Alors, M. Abdourahmane Gueye, encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UDEN. Alors, est-ce qu'en réalité, le G7 représente-t-il les enseignants, en tout cas par rapport justement aux différentes batailles justement que vous menez? Parce que en tout cas, vos rivaux d'un côté ont eu même à utiliser des mots assez lourds, allant même jusqu'à traiter justement le G7 de corrompu, quoi qu'on puisse dire. Merci M. Mbou. Je crois que c'est une opportunité qui nous est offerte d'éclairer la lanterne des Sénégalaises et des Sénégalais. Je crois qu'il serait bon de rappeler que c'est à partir d'un constat que nous avions tous fait que la table
de négociation était difficile eu égard au nombre de syndicats qui existaient dans le secteur de l'éducation et de la formation, 57. Et que dans les négociations, nous étions représentés 3 par organisation. Vous faites un petit calcul, ça nous fait un nombre de 171, sans compter les cabinets des ministres concernés. On dépassait les 200 personnes, ce qui ne facilitait pas la négociation. C'est fort de ça qu'on s'est accordés tous à aller vers des élections. Et ces élections-là, en amont de ces élections, un projet fixant l'organisation nous a été proposé. Et ensemble, nous avons discuté jusqu'à nous accorder sur un arrêté qui est là. C'est cet arrêté-là qui a été signé et qui fait office de loi. Donc, il y a un arrêté qui a été signé. Non, il est là. L'arrêté est là. L'arrêté, il est là. C'est une loi qui est là. Et au terme de ces élections, qui ont été organisées par l'administration, les préfets, les gouverneurs, les résultats sont là. Je les mets à votre disposition. Ces résultats-là ont été proclamés en bonne et due forme. Et ce qu'il faut retenir dans cet arrêté qui a fixé les élections, l'article 5 nous dit que pour être déclaré syndicat représentatif, il fallait avoir 10% des votants, des suffrages valablement exprimés. Et au terme de ces élections, au niveau de l'élémentaire, il n'y a que 3 syndicats qui ont dépassé les 10%. C'était le CELS A et l'UDEN. Au niveau du moyen secondaire, c'était le SAEMS, le QSEMS. Au niveau du corps de contrôle, c'était le SCIENS. Mais il y avait un point de l'arrêté qui disait, pour ne pas exclure les Arabes, les arabisants qui n'étaient pas assez nombreux dans le système, il fallait aller vers un cooptage. Le syndicat arabe qui arriverait le premier, et quel que soit par ailleurs le taux qu'il obtiendrait, serait considéré comme représentatif. Voilà ce qui a amené le G7. Je crois que je vous ai donné vous pouvez faire le cumul. Il faut que nous nous respections. Parce que je crois que nous sommes des enseignants, des baptiseurs de conscience. Et si tel est le cas, je crois que la moindre des choses, c'est de respecter ces engagements. Et nous nous étions tous engagés à respecter les résultats. Au terme de ces résultats-là, je crois que nous étions dans les cadres. Ce qu'il fallait faire, c'était de rester dans les cadres-là, de continuer à travailler ensemble pour l'intérêt de l'école sénégalaise et maintenant, au moment des négociations, permettre à ceux-là qui sont déclarés représentants